6 février 1957, le capitaine Haller, sur la base de renseignements obtenus par un informateur, réussit à arrêter Larbi Ben Midi. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension, parce que c'était un seigneur, Ben Midi. C'était un seigneur, Ben Midi. C'était un seigneur, Ben Midi. Il était impressionnant de calme et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui disais « Vous êtes le chef de la rébellion, voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Le colonel Bijard est venu le voir, il a parlé avec lui, il a aussi été très impressionné par Midi. Vous savez, c'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que faire de Ben Midi? Que faire de Ben Midi? Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher, et c'était la nuit, et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage, et Ben Midi était pour moi un grand monsieur. D'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preux. Ben Midi, ça m'a fait de la peine de le perdre, parce que je savais qu'on ne le reverrait plus, je subodorais. Après il a disparu, il est parti, il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement. Et